Comment réussir sur les réseaux sociaux? Tu fais une publication, tu pensais qu'elle était parfaite, avec un visuel super, et ça ne marche pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les clés des différents algorithmes des réseaux sociaux. I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God. Salut YouTube, salut Instagram. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, je vais t'aider à comprendre les clés d'un algorithme. Je ne vais pas faire de spécificité d'un réseau social à l'autre. L'idée, c'est de te donner les clés, d'une manière générale, dans le sens où il faut que tu comprennes que les algorithmes ont tous, et je dis bien tous, sans exception, les mêmes mécaniques de fonctionnement. Donc cette vidéo ne va pas forcément être très très longue. Il n'y a pas 15 000 points que je voulais aborder. Il y a seulement 3 points. Donc comme je te le disais, je ne veux pas faire de distinction d'un réseau social à l'autre, car ces 3 clés, c'est la même chose pour chacun des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram. C'est partout pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque plateforme veut au final la même chose, que tu restes le plus longtemps possible sur leur plateforme. Le premier point, c'est avoir de l'engagement dès les premières minutes, dès les premières dizaines de minutes, dans la première heure. Pourquoi ça c'est important? C'est important pour une seule chose, c'est-à-dire que chaque réseau social va montrer ta publication à une petite partie de ton audience. Donc ça varie en fonction des réseaux sociaux, etc. etc. Mais en gros, l'idée c'est que chaque réseau social va montrer ta publication entre 1 à 5% en général de ton réseau, de tes abonnés. Ça, c'est le premier cap, tout simplement. Et en fait, par rapport à ça, si le réseau social en question reçoit des signaux positifs, donc de l'engagement rapidement, et ben en fait, il va continuer d'étendre ta publication. Donc après, il va le montrer à 10%, 15%, puis après, il va vouloir le montrer à des personnes qui ne sont pas de ton réseau, etc., etc. Et ça, c'est le même fonctionnement pour chacun des réseaux sociaux. C'est incontournable. Donc oui, tu as peut-être des spécificités d'Instagram à Facebook, de Facebook à LinkedIn, etc. Je suis d'accord. Mais la mécanique, le fonctionnement, c'est le même. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'engagement dès le début, ta publication est vouée à l'échec. Donc, bien évidemment, après là, tu as plein de questions stratégiques à te poser. Et donc là, je vais te mettre une vidéo justement juste ici, qui peut peut-être t'aider justement à comprendre pourquoi tu n'as pas d'engagement dès le début. Mais du coup, voilà, la mécanique de l'algorithme, c'est ça. C'est si dans les premières minutes, dans la première heure, il y a des signaux positifs, on continue d'étendre. Sinon, on n'étend pas du tout et ta publication est nulle. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point maintenant, c'est d'être actif sur la plateforme. Et du coup, ça c'est valable pareil pour LinkedIn, Facebook, Instagram. C'est valable pour tous les réseaux sociaux. Alors ce qu'il faut faire déjà, c'est te dire, si tu publies à telle heure, il faut que tu te dises que tu sois actif justement un peu avant ta publication et un peu après. Pourquoi? Parce que justement ça envoie des signaux positifs à Instagram. Il va se dire, ah oui, lui là il vient de commenter tant de publications, il vient d'échanger avec telle personne, machin, je vais le mettre en avant, je vais le récompenser. Bon, ça c'est un peu la théorie, c'est juste la théorie. Maintenant, c'est pas parce que tu vas faire ça que ta publication va être mise en avant de ouf. Faut pas que tu voies ça comme ça. Mais c'est important de faire ça autour de sa publication. Ça peut t'aider justement à obtenir, entre guillemets, un petit boost. Maintenant, comme je te le disais, chaque réseau social, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tu passes le plus de temps sur la plateforme. C'est que tu passes du temps sur la plateforme, mais pas que toi. Chacune des autres personnes. Ce qui veut dire qu'une chose que tu dois éviter de faire, typiquement, c'est de renvoyer des liens vers des sites internet, des articles de blog, etc.
Ça, faut éviter, à part aux endroits spécifiques. Sur Instagram, tu as la biographie ou le lien en swipe up. Sur LinkedIn, ce qui se passe, c'est qu'en général, on met un lien externe dans les commentaires, ça marche mieux. Donc voilà, ce genre de choses-là. Donc, être actif sur la plateforme, ça ne fera que augmenter tes chances en fait d'avoir de la visibilité sur tes posts. Typiquement sur LinkedIn, ça va être d'ajouter des personnes, d'ajouter et de se faire ajouter. Sur Instagram, c'est pas forcément ça, mais ça en fait partie aussi. Mais là, je te dis pas de faire du follow and follow, on est bien d'accord, mais de t'intéresser à des personnes qui sont vraiment intéressantes pour toi, voilà. Et le troisième point, parce que c'est un point qu'on oublie beaucoup, ce sont des réseaux sociaux. C'est un réseau social, donc tu dois interagir avec les gens. Là, je te parle pas de faire des petites routines, machin, je te parle de messages, d'aller échanger avec des personnes par message, de découvrir les gens, de t'intéresser aux gens. Voilà, parce que tout simplement, ça envoie aussi des signaux positifs aux algorithmes. Sur Instagram, tu as des limites, c'est pareil, même sur LinkedIn, parce qu'une fois je me suis fait bloquer en faisant trop de messages dans la journée, mais voilà, le but c'est d'aller échanger avec des personnes, que ça soit personnalisé et que tu t'intéresses vraiment à elles. Voilà, l'idée c'est pas que ça soit automatisé ou quoi, là on cherche à faire du volume, etc. Nous, dans cette démarche-là, c'est pas ce qu'on veut. Plaire aux algorithmes, c'est faire les choses authentiquement, donc j'ai envie de dire à la mano, manuellement, voilà. Écoute, c'était les 3 points que je voulais aborder avec toi, parce que pour moi c'est ce qui me semble le plus important. Alors oui, on pourrait explorer l'algorithme plus en profondeur, etc. Honnêtement, ça sert à rien, parce que le principal que tu dois savoir pour toi, pour réussir, c'était les 3 points que je t'ai dit là. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, tu peux me dire ça dans les commentaires, et n'hésite pas à t'abonner. Salut YouTube!